Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le défi Trouver ta mission de vie, l'Ikigai. Alors là je reviens de mes courses, j'ai été donc à la ferme qui est juste à côté de chez nous, où on achète des produits mais juste dingues. On a bu un petit coup pour fêter la naissance de ma fille et franchement je suis dans un super état d'esprit, j'espère que je te retrouve dans un état d'esprit aussi similaire et motivé pour faire cette nouvelle étape qui s'appelle Aventure, la 11e étape de Trouver sa mission de vie, tirée du livre de Eric Garcia et Francesco Miralles, l'objectif étant de t'aider à sortir d'une situation professionnelle dans laquelle tu te sens vraiment mal, tu n'es pas épanoui, tu te lèves le matin en ayant l'impression de tirer une charrue. Voilà, l'idée c'est que grâce et en essayant on va le faire, moi je le fais avec toi, on va faire un essai, on essaie de comprendre et de voir si on va trouver notre mission de vie en 35 étapes pour justement se motiver, tous les jours aller au travail ou se créer la vie professionnelle de ses rêves. Voilà, alors l'étape numéro 11, elle est suivante, elle s'appelle « Sortez de votre zone de confort ». Alors cette étape, elle est super intéressante et tellement importante. En vrai, je crois que c'est une des clés qui a fait que dans ma reconversion, j'ai réussi à en fait trouver ce sentiment de plénitude que j'ai actuellement en travaillant de chez moi, en étant indépendant à mon compte et en vivant au jour le jour de façon extrêmement détendue, épanouie, tout en ayant l'impression de vivre, de faire des choses qui ont du sens, qui apportent quelque chose de nouveau au monde en tout cas. Même si mon objectif Chicken Zen, comme nous l'avons déterminé dans la première vidéo, il est complètement farfelu. D'ailleurs, celui que j'avais avant ma reconversion n'avait absolument rien à voir avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui dans ma vie. Pour autant, c'est pas pour autant que j'ai abandonné l'idée d'y arriver, de pouvoir accompagner 100 000 personnes à son épanouissement professionnel et personnel. Pense bien, remets-toi, dis-toi bien que si tu n'as pas encore trouvé ton objectif, si tu ne sais pas encore quel est ton Ikigai, te prends pas la tête, fais simplement les exercices les uns après les autres, tu verras que c'est ça qui compte le plus. C'est pas tant la destination, mais le chemin qui a de l'importance. La zone de confort. Ici, les auteurs ils nous parlent de la zone de confort. Qu'est-ce que c'est que la zone de confort? Alors, ils nous donnent une définition de Alasdair White, qui est un Britannique, qui a fait de la théorie, qui a théorisé en fait la gestion de la performance. Et il parle de la zone de confort. La zone de confort est un état comportemental dans lequel une personne opère sans anxiété, en utilisant une palette de comportements limités pour produire un niveau régulier de performance, généralement sans sentiment de risque. Franchement, une définition compliquée pour expliquer quelque chose de simple. En gros, la zone de confort, c'est là où tu es maintenant, par exemple. C'est quand tu es chez toi, quand tu es dans ton travail, par exemple. Là, tu es peut-être dans un travail que ça fait 5, 6, 7, 10 ans que tu es dedans. Ça fait 10 ans que tu tournes un peu en rond. Depuis quelques temps, au moins, tu tournes en rond et tu fais jamais vraiment d'effort pour apprendre quelque chose de nouveau. Et l'idée de changer, c'est là où en fait tu sens que tu sors de ta zone de confort. En fait, la sortie de zone de confort, c'est un endroit où tu vas avoir des peurs qui vont se manifester, où tu vas avoir une zone d'inconnu. Et l'écart, ce qui est super intéressant, c'est que plus tu vas te fixer un objectif, par exemple Chicken Zen, qui est très très loin de ta zone de confort. Si ta zone de confort est là, ton objectif Chicken Zen, par exemple moi, mon objectif aider 100 000 personnes à s'accomplir professionnellement, il est là. Me dire que demain je vais faire ça, en fait, plus l'écart sera important et plus le stress généré sera important et plus les peurs vont se manifester de manière importante. L'idée donc de la zone de confort, c'est de se fixer des objectifs qui soient plus proches de la zone de confort, c'est-à-dire de sortir de sa zone mais en se mettant des objectifs qui soient atteignables pour simplement pas se faire une crise cardiaque ou se faire des cheveux blancs. Là les auteurs ils nous parlent par exemple, ils font référence à la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite de Olivier Clerc. Je vous recommande d'ailleurs ce bouquin, comme les auteurs nous le recommandent, qui est absolument génial. Il y a plein de métaphores en fait et d'analogies pour expliquer des choses de la vie et notamment de la zone de confort. En fait, l'idée de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était encore cuite, c'est cette idée que si vous mettez une grenouille dans de l'eau froide, que vous mettez le feu à un niveau bas sous la casserole, la grenouille en fait, elle va se laisser cuire jusqu'à en mourir. Parce que la température augmentant de manière régulière, en fait, elle va même pas se rendre compte qu'elle est en train de cuire. L'idée, c'est que nous, dans notre travail, on est en train de cuire aussi. Qu'à un moment donné, notre boulot nous abrutisse et nous donne même plus le courage d'être ce qu'on est par nature, c'est-à-dire des êtres d'aventure et d'exploration.
Prenez un bébé, regardez un bébé comment il fonctionne, il est tout le temps en train de regarder de nouvelles choses. Un enfant va aller vers l'inconnu, il va prendre des risques, jusqu'au moment où il va se brûler. Mais il va se créer des limites. Mais aujourd'hui, dans notre société, on se met des limites qui sont tellement fortes, on n'ose même plus, parfois, changer. Et c'est peut-être ça aussi qui peut nous bloquer dans une reconversion professionnelle. Alors, ce qu'il nous propose, c'est de s'entraîner justement à sortir de sa zone de confort et de faire des premières actions. Je vais te donner, moi, les actions que j'ai réalisées qui m'ont permis de réussir ma reconversion professionnelle. Par exemple, ils nous disent, faites des choses simples, en fait. Si aujourd'hui, vous allez, je sais pas, chercher votre pain en fonction d'un trajet, changez de trajet. Faites des choses différemment. Moi, je vais prendre des exemples qui me parlent, parce que les exemples des auteurs sont pas forcément super parlants, sauf peut-être le fait de lire le livre d'un inconnu. Ça, je trouve ça intéressant. Moi, ce que j'ai fait, ça a été, par exemple, de faire des formations digitales sur Internet. Ça a été un truc où je me suis engagé sur des formations où j'ai suivi un webinaire sur une thématique, par exemple, pour devenir formateur. C'était quelque chose qui me donnait vraiment envie de me former au métier de formateur. J'ai trouvé donc un type qui s'appelle Leandro Loarzik, qui faisait ces formations. Et j'ai acheté son programme 2500 € que j'ai sorti de ma poche pour l'essayer au moins 30 jours. Et ça m'a ouvert l'esprit, parce que derrière, il y a une opportunité qui s'est offerte à moi d'aller à Paris. On a déjà parlé dans une des vidéos précédentes, et d'aller participer au mastermind avec Leandro lui-même et toute une autre panoplie de coachs et de formateurs. Ça a été une expérience de fou pour moi. J'ai fait des rencontres de dingue et ça m'a d'ailleurs donné la confiance de continuer dans cette voie-là. J'ai fait également, je peux vous conseiller moi de faire des voyages en stop. De voyager en stop. Plutôt que d'aller à un endroit, un point A, un point B en bagnole, faites-le en stop. Osez l'aventure du stop, parce que le stop c'est une aventure de sortie de zone de confort, où on a l'impression que on va pas forcément réussir à arriver à destination. Et en réalité, on y arrive souvent. Ça nous apprend finalement à aller à la rencontre de l'autre, de discuter avec une personne, un inconnu pendant quelques instants, de partager des choses avec le cœur. Finalement, de se rendre compte qu'on a l'inconnu est souvent très positif et comment dire, et fait beaucoup de, nous offre de belles surprises. On a fait avec ma compagne 2 fois 2 ans d'affilée un voyage jusqu'en Espagne, de la Bretagne jusqu'en Espagne, plus de 1000 km en stop. Et ça a été des expériences juste inoubliables pour nous. Ça, c'est une clé par exemple de le faire. J'avais fait aussi, pourquoi pas faire un stage. Moi j'avais fait un stage dans une boîte, je pensais beaucoup à la permaculture, ça me parlait énormément à un certain moment. Je me suis dit, si t'aimes la permaculture, fais un stage et vois si ça te plaît une fois les mains dans le cambouis, quoi. Et du coup, la fameuse ferme d'où je reviens à l'instant, j'ai fait un stage chez eux. Ça a été super comme expérience parce que je m'en suis fait des potes. Pour autant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi. Mais voilà, ça c'est une sortie de zone qui permet en fait simplement de prendre confiance dans sa capacité juste à connecter avec les autres. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc je t'invite à prendre action tout de suite. Une fois la vidéo terminée, pose une action que tu vas faire tout de suite ou demain pour sortir de ta zone de confort et commencer à te construire des chemins neuronaux, de nouvelles habitudes pour sortir de ta zone et enfin trouver ton épanouissement professionnel. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour recevoir librement toutes les nouvelles vidéos pour trouver ton Ikigai et ton épanouissement professionnel. Je te remercie pour avoir visionné. Demain, on démarre l'étape numéro 12 qui s'appelle le timing. Je ne l'ai pas encore faite, toujours pas. Faites chaque chose en son temps. Super, ça va nous parler certainement de modération et de calme-toi, le monsieur, dépêche-toi. Ça me parle. Déjà, ça me parle. Allez, je te dis à bientôt et excellente journée, soirée, nuit, je sais pas où, quelle heure il est. Vive Internet. Ciao, ciao.